vient de rentrer. Je suis dépité. Attends. Faut que tu saches que l'école, elle m'a encore. Oh non, pourquoi? Arrête de rigoler, vas-y. Parce que je préfère rire que pleurer. Mais tant pis, pourquoi? C'est quoi le problème aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est mieux qu'hier. Tous les jours, ils vont Est-ce que c'est rappeler quand c'est mieux et ils vont dire quoi d'autre? Je sais pas. C'est quoi le problème? Donc hier, c'est mieux qu'hier. Enfin, aujourd'hui, c'est mieux qu'hier. Mais tu sais, le spray, pour que, tu sais, quand il se nettoie les fesses et tout, Ouais. là, et ben il l'a mis dans les toilettes. Ah, il a 4 ans, qu'est-ce qu'il en sait? Il croit que c'est un jet d'eau, qu'est-ce qu'il en Je sait? sais pas. Et du coup, il m'a appelé. On va pas l'engueuler pour ça, c'est déjà mieux qu'hier. Bah ouais. En France, la seule fois ils vont appeler, c'est quand il s'est cassé la dent, mais ici, ils t'appellent pour un jet d'eau. Je sais pas si c'est en France, c'est logique, quoi. Ils font des conneries. Surtout au prix où tu payes, t'es pas censé recevoir des appels tous les 4 matins. Mais peut-être qu'en fait, on comprend pas leur manière de faire. Peut-être c'est comme ça, hein. Bon. Moi, c'est pas notre manière de faire. Nous, les Français, c'est appelez-moi s'il y a un danger. Les filles, là, je vais chercher les petits, mais en fait, je crois qu'on est trop mauvaises, mes goûts. En fait, je pense qu'on est tellement pas habitués, mais en fait, comment ça m'aurait fait trop rire. Heureusement que, genre, maintenant, vous savez, et que si jamais vous expatriez, vous allez comprendre pourquoi ils vous appellent tous les jours. Parce que là, je viens d'avoir une copine, elle m'a dit, mais t'inquiète, moi aussi, c'était comme ça. Genre, apparemment, c'est comme ça. Genre, ils ont super peur. Enfin, voilà, ils préfèrent donner tout le temps des nouvelles. Et du coup, en fait, moi, je suis pas habituée, tu vois. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a, celle-là? Mais du coup, je pense que c'est normal, les filles, les pauvres. Je me sens coupable. Waouh, c'est toi qui as fait ça? Ah, waouh, c'est magnifique, hein. Très joli. Là, les filles, on est full fournisseurs, full Chine aussi, surtout beaucoup, pour les accessoires. Non pas que sur Belaya, les filles, donc là pour différents projets que j'aimerais mettre en place, surtout pour ici les filles. Faut savoir qu'ici, quand on a un petit peu l'ambition de faire une boutique physique, etc., c'est pas non plus le top du top. Les gens fonctionnent vraiment beaucoup à la commande ici, à la livraison. Donc c'est vrai que j'aimerais bien, j'aimerais bien aussi optimiser la vente sur Noon. Donc Noon ici, c'est un peu l'équivalent d'Amazon, même si Amazon fonctionne très bien ici. Ils ont plus de facilité avec Noon. Donc là, je suis à la recherche d'accessoires, de choses sympathiques à vendre. Ça va pas forcément être à chaque fois des choses que je vous proposerai à la vente en France, les filles. C'est pas que sur Belaya, mais que je proposerai ici à la vente. J'ai envie de pouvoir vivre de mes compétences et non pas de mon influence. Et en fait, c'est vraiment un challenge pour moi. Par exemple, ici, personne ne me connaît, les filles, personne ne sait qui je suis. Je dis ça comme si j'étais une resta internationale, mais vous avez compris, quoi. Donc, j'ai vraiment envie de mettre à profit mes compétences pour ici et de savoir si je vais y arriver. Donc voilà, je suis en full travail. Donc là, très rapidement, une petite story éducative, et j'aime beaucoup faire ça parce que j'aime beaucoup qu'en fait on puisse s'élever ensemble, en fait, de manière claire. En gros, là, aujourd'hui, je fais du sourcing et du référencement. Donc le sourcing et le référencement, c'est très simple. En gros, vous allez sourcer et référencer certains produits, donc chez vos fournisseurs, notamment. Donc le sourcing et le référencement, vous allez checker en fait le minimum order quantity, donc le MOQ, le minimum order quantity, c'est-à-dire qu'en fait, parfois, vous allez avoir un produit et vous allez avoir plein de fournisseurs qui ont exactement le même produit. Et donc, chacun va avoir son prix. Attention, les prix un petit peu, les prix un petit peu alléchants, des fois, ils ont des gros minimums donc d'order quantity, donc des gros MOQ. Donc, par exemple, ça peut être, on a un produit, d'accord? On a un produit, on va dire, je sais pas, une brosse à cheveux, d'accord? Une brosse à cheveux qui coûte 5 € chez un fournisseur, 6 € chez un autre et 3 € chez un autre. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, celui qui le vend à 3 €, il veut un minimum de quantité. Par exemple, vous devez donc absolument commander 100 brosses, ok? Par contre, c'est chez celui qui le vend à 6 €, vous allez pouvoir commander par exemple 2 brosses. Donc à vous de voir selon votre budget, selon votre trésorerie, ce que vous préférez. Et vous avez pas économiser des sous mais avoir plus de quantité, ou prendre le moins de risques possible en le payant un tout petit peu plus cher mais en ayant une petite quantité. Voilà, c'était la petite story du jour un peu éducative.
C'est quoi en fait? Oh, les filles, t'arrêtes qu'il a commandé de la cookie doux. C'est pas la vraie, Oh my god, on dirait. La glace? Non, en fait, c'est de la morceau. pâte à cookies un morceau. pas cuite en fait. Attends. Vas-y, vos mains là. Vas-y, ok, vas-y. Est-ce que c'est Un petit peu. Tiens, je te donne d'ailleurs. Oh là là, regardez. Non mais franchement, moi j'ai la famille Adams. Au lieu de prendre une cuillère. Vas-y, enlève ton doigt là. Ça va, ça s'est bien passé à l'école, mon fils? Oui. C'est vrai? Oui. T'étais sage? C'est vrai? Je ne suis pas allée voir Laïa. Ah, bravo mon amour, je t'aime. Hello les copains. Je vais vous montrer un truc que moi, j'aime trop faire. C'est mettre de l'huile d'olive, des tomates comme ça. Je vous montre, hein. Franchement, c'est bête comme bonjour. Je vais vous montrer ce que j'aime le plus faire. Je laisse revenir les tomates, d'accord? Je vais mettre un petit couvert, comme ça elles sont bien molles. Ensuite, les tomates elles vont donner leur jus. Je rajoute de la bûche de chèvre. Oh, hop là, comme ceci. Ok, donc là on en est là. Vous allez me dire, mais Cam, c'est quoi comme fralota que tu fais? Je crois que c'est mon plat préféré. Je referme. Et après, je casse des œufs au plat, les filles. Je referme. Après, je mets ça les poivres. Et c'est finito. C'est pas la bête de recette, mais je vous promets, essayez. C'est tellement, mais tellement bon. Et ça prend 5 secondes. Donc là, je vais rajouter un peu de sel, un peu de poivre. Mais en fait, tu vois déjà le chèvre tomate, vous savez comme c'est bon. Mais avec les œufs, c'est excellent. Et avec le jaune d'œuf et tout, bref. Un petit morceau de pain complet, excellent. Et les filles, je vous promets que c'est trop